Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là nous allons tester ensemble la Tesla Invaders V3 de chez Tesla SIG. C'est une box électro équipée d'un potentiomètre ici pour varier la tension et d'un switch, donc on peut l'éteindre et l'allumer. Ce n'est pas une box semi-méca, semi-électro, semi-régulée, non, c'est une box 100% électronique équipée de toutes les sécurités. Et elle est très réactive. Donc ça c'est un point fort de cette box, c'est qu'elle est très réactive. Trop réactive même. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir en gros plan la Tesla SIG. Ah ça y est, c'est fait. Merci, à tout de suite. Donc voici la Tesla Invader 3 de Tesla SIG avec un scratch d'authentification ici et un hologramme. À l'intérieur nous avons une notice d'utilisation en français, avec là une vue éclatée où on voit le chipset, un certificat Tesla SIG avec le tampon, et nous avons là la fameuse box Tesla pin 510 montée sur ressort. Elle peut accueillir du 22 mm en étant flush, pas plus, sinon ici il y a le petit rebord. Donc avec des trous d'aération dessous, le sigle de la communauté européenne, etc. Je la trouve très jolie, ça fait penser un peu à un bidon, mais elle n'est pas bidon du tout. Donc ici nous avons le potentiomètre, le potard. Ici la trappe pour les accus. Donc avec deux aimants, ça tient très bien, ça ne s'enlève pas tout seul. Quand même. Donc voilà des plots pour faire entrer les accus, mais ce n'est pas si simple que ça. Des fois il y a des difficultés à mettre l'accu malgré le ressort. Donc si vous n'y arrivez pas, vous relevez un peu l'accu et vous appuyez sur le ressort pour qu'il rentre plus facilement. Et là, un LED bleu s'allume. Voilà, avec la languette, il sera beaucoup plus facile d'enlever les accus. Comme nous pouvons voir le plus et le moins, et le plus et le moins dans ce sens-là, elle est branchée en série et pas en parallèle. Elle est équipée des sécurités contre les 10 secondes de puff. Si on reste appuyé 10 secondes, elle coupe. Sécurité d'inversion de polarité également. Elle vous alerte avec la LED bleue qui clignote si vous avez des basses tensions. Protection contre les courts-circuits également si vous avez un court-circuit sur votre montage par exemple. Protection de température aussi quand elle dépasse les 100 degrés. Protection contre les surintensités. Donc grâce au potard là qu'on peut régler grâce à l'angle ou à l'aide d'un petit tournevis. Moi à l'angle ça va. En position 1, elle est à 3,6 volts. En position 2, elle est à 4,13 volts. En position 3, elle est à 4,75 volts. En position 4, elle est à 5,64 volts. Et en position 5, elle est à 6,62 volts exactement. Selon le voltage que vous choisissez et la valeur d'ohm, vous aurez une certaine valeur en watts. Pour cela, il y a des calculateurs sur Internet. Bon, perso, moi... j'y vais à l'instinct au réglage des volts quoi. Donc je commence bas en général un 1 ou 2 et j'augmente quoi jusqu'à trouver ma vape. En général là-dessus je vais vaper sur du reconstructible quoi pour profiter de la réactivité de cette box. J'ai fait le test également avec un gros coil en alien, il me semble en Cantal, donc il était très diesel et très peu réactif sur box électro. Et tout de suite là, en augmentant le voltage, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus réactif. Certes, encore un petit peu diesel. Pour l'allumer, 5 clics. Et pour l'éteindre, 5 clics également. Aussi, là-dessus, il n'y a pas de prise USB, donc impossible de la recharger par USB. Pour la recharger, il faut avoir un chargeur à côté et enlever les accus. Toujours mieux de recharger les accus dans un chargeur dédié ou prévoir 2 accus de sauvetage bien chargés dans une petite boîte comme ça ou dans des petits sleeves comme ça pour éviter un court-circuit, un arc électrique avec les clés ou d'autres objets métalliques. Elle fait environ 9 cm de haut, 5 cm de large et 23 cm ici. 22 si on ne compte pas les petits rebords ici, vous voyez.
La voici, la voilà, et ça va peu bien. Très bien. Ça va peu très bien, ma parole. Pourquoi j'aime bien cette box là? Déjà pour sa réactivité. T'appuies, ça va peu, on peut même faire une chanson. Et là c'est éteinte. Dommage. Donc j'aime cette box pour sa réactivité, sa simplicité, sa solidité, tout en métal. Elle n'est pas très grosse comparée à la Tesla Invaders V3. Je préfère le look de l'Exam V3, je veux dire. J'ai ma langue qui a fourché. Donc elle est très compacte, elle peut envoyer jusqu'à 220 watts, contrairement à celle-là qui peut envoyer 180 watts. Donc elle a tout pour plaire, quoi. Elle est solide, costaud, c'est propre à l'intérieur. Bon, les accus, ça peut être parfois difficile à les mettre, mais dès qu'on a trouvé le coup de main, donc elle a tout pour plaire. Moi, je la garde dans ma collection, celle-là. En plus, elle est mythique, comme on dit. Tesla Invaders V3. Donc elle est très bien, j'aime beaucoup cette box. En plus, un autre avantage, c'est qu'elle n'est pas chère. En France, on peut la trouver autour de 40 €, entre 35 et 40 €. À l'étranger, un petit peu moins cher, quoi. On gagne quelques euros à l'étranger. Donc elle est vraiment pas chère comparée à celle-là qui vaut 200 €, garantie à vie, hyper solide et tout. Mais celle-là, elle fait très bien l'affaire pour les petits budgets. Celle-là, je l'ai prise d'occasion parce que j'avais pas 200 € à mettre dans une box. Après, il y en a, ils vont me dire en défaut pas d'écran. Mais l'écran, à mon avis, ça bouffe de la réactivité. Donc là, c'est minimaliste pour gagner en réactivité. C'est du genre, le temps de réaction, c'est 0,00 secondes, quoi. Un truc de ce genre-là, hyper réactif. Après, ouais, elle peut pas accueillir du 25 mm, c'est pas flush. Ça, c'est du 24, ça. Donc vous voyez, le 24, c'est limite. Quand on passe le doigt, c'est pas flush. Ça va pas faire très joli du 25 là-dessus. Donc ça, c'est un défaut. Par contre, celle-là peut accueillir du 25, du 26, je pense. Donc celle-là, elle est bien pour du 25 mm. En général, moi, sur des montages, des coils, des reconstructibles, je préfère vaper sur une avec potard. Surtout avec des fils complexes, quoi. Donc, je pense que j'ai tout dit. Donc, bientôt sortira la revue de la Exam V3 que je kiffe grave. Donc, si vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, des commentaires et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les potos, les amis, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir et pour vous faire des revues. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.